Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le secteur des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Ce matin, j'échange avec Thomas Gindreau, qui est ingénieur avant-vente chez Synergy Sky. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bonjour Didier, très bien, merci et toi? Mais ravi de t'accueillir sur cette chaîne YouTube de Uptic. On va aujourd'hui parler d'une solution qui est un petit peu différente de celle que je présente d'habitude, puisqu'on va être dans le monde de l'interopérabilité avec Synergy Sky, pardon. Est-ce que rapidement, on peut commencer par expliquer qui est la société derrière Synergy Sky? J'ai du mal à le prononcer, Synergy Sky. pardon. Oui, tout à fait. Donc, en effet, Synergy Sky est un éditeur de logiciels fondé en 2008. Le siège est à Oslo, en Norvège, fondé par des ex de Tandberg, pour ceux à qui la marque parle. Et donc, on développe un logiciel indépendant avec un seul et même objectif, celui de faciliter les réunions en salle de visioconférence. D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet on a un temps réduit pour échanger. Concrètement, est-ce que tu peux nous décrire cette solution Synergy Skype, pardon, ce qu'elle fait, en quoi elle est différenciante, quels sont ses bénéfices et son positionnement sur le marché, bien entendu. OK, bien sûr. Donc déjà, un peu de contexte. Aujourd'hui, dans une seule et même entreprise, on a plusieurs plateformes de collaboration vidéo qui cohabitent et cette multiplicité de plateformes, provoque des problématiques de compatibilité et de fonctionnement puisque les salles de visioconférence, elles, doivent pouvoir être utilisées pour rejoindre, toutes les plateformes existantes. Plus j'ajoute par-dessus tout ça, les réunions qui arrivent de l'extérieur, des clients de cette Oui. entreprise, des fournisseurs et cetera. Tout cela crée, des problèmes de compatibilité, les utilisateurs sont perdus et c'est vraiment au milieu de ce fait que Synergy Sky apporte des solutions, notamment, l'interopérabilité qui est l'un de nos composants innovants. On a des composants sur, la réservation, l'administration, l'exploitation, mais on va se concentrer sur l'interopérabilité, aujourd'hui. Donc notre marché finalement ce sont les entreprises qui disposent de salles de visioconférence, de 10 à 2 500 salles, que ce soit Mhm. des entreprises privées, on est dans des organisations comme du monde bancaire, de la défense, de l'industrie des services, également des collectivités publiques, par notre référencement dans les bons marchés, visioconférence pour adresser ces clients publics, qui ont énormément de salles de visioconférence. Ok, alors c'est vrai que l'interopérabilité avec les usages qui ont évolué à vitesse grand V depuis 2 3 ans maintenant en matière de visio, c'est une vraie problématique. Mmh, Euh, une question qui ne veut pas être une question piège, hein, mais aujourd'hui, les questions d'interopérabilité sont aussi des questions qui sont abordées directement par les plateformes qu'on connaît tous. Donc, en bien quoi sûr. l'offre proposée par Synergy Sky est différente ou complémentaire de ce qui existe déjà en direct sur les plateformes de Alors visio? en effet, c'est une excellente question. En fait, notre solution d'interopérabilité brevetée, elle se différencie par exemple du programme CVI pour Microsoft Teams, programme qui a d'ailleurs été abandonné par 2 des 4 acteurs, donc il y a vraiment une migration du marché. Mhm. On a une approche ouverte et basée sur des standards, que ce soit les protocoles SIP, les protocoles WebRTC, qui permettent d'apporter aux utilisateurs des fonctionnalités, très évolutives et non limitantes, comme par exemple le lever la main pour prendre la parole, la visibilité du chat, la visibilité de la liste des participants, la visibilité des sous-titres. Pourquoi pas demain la traduction aussi des sous-titres. Et notre force, notre différenciateur, c'est justement d'apporter ces fonctionnalités quelle que soit la plateforme. On retrouve ces mêmes fonctionnalités depuis le même équipement avec la même interface utilisateur. C'est là où on apporte justement quelque chose de standard via notre solution d'interopérabilité Synergy Sky Connect. D'accord, ok. Donc là, on comprend bien, le but, c'est de pas se mettre poings et pieds liés avec un éditeur donné, mais de pouvoir, dans le temps, faire évoluer sa Exactement. stratégie Et avoir une d'achat ou d'approvisionnement en termes de solutions sans être coincé avec un historique. Ok, je comprends mieux. Merci pour l'explication.
Alors, du coup, en termes de commercialisation et de déploiement, la solution Synergy Sky, comment on y accède et comment on l'installe si le mot installation est le bon mot d'ailleurs, dans son entreprise? Oui, tout à fait. Donc, on est sur un modèle de distribution indirecte. Donc, la solution est Mhm. distribuée par notre réseau de revendeurs certifiés et formés. Également par, 2 partenaires stratégiques. On peut citer Cisco, Life Sciences Enghouse qui disposent également de nos licences et les revendent via leur propre price list. D'accord. Pour la partie distribution, donc c'est de l'indirect, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Concernant le déploiement, l'installation, on peut utiliser les différents, termes. On a 3 modèles finalement. On a un modèle, historique, hybride, avec un composant, auto-hébergé, par le client, que ce soit une machine virtuelle ou un container, qui permet de garder les données des calendriers, notamment en local, dans l'environnement de sécurité de l'entreprise, et le composant d'interopérabilité qui, lui, est hébergé sur notre cloud. Ça, c'est le premier modèle de déploiement, le Mhm. premier qu'on a sorti. On a un deuxième modèle de déploiement qui est intéressant et qui a une forte traction sur le marché sur lequel, je suis positionné, donc la France. C'est un modèle, tout est hébergé en local, à la fois la partie, c'est un Sky Management Suite qui est le composant de management, de lecture des calendriers, des communications avec les terminaux, mais également l'interopérabilité. Donc cette fois-ci, c'est le client qui héberge dans ses data centers, hem, tous les containers nécessaires pour le transcodage, site vers WebRTC. Et là, on permet de répondre, on est aussi différenciant puisqu'on est la seule solution d'interopérabilité, j'ai envie de dire zéro cloud, donc qui permet d'être déployé dans des environnements, restreints. Et le troisième modèle de déploiement qui arrive prochainement, c'est un modèle de déploiement 100% SaaS, Mhm. et je pourrais en dire plus, prochainement. Ok, alors justement, Thomas, sur ces architectures sur site, qui sont quand même un point un peu à contre-courant du marché, comment Synergy Sky gère la mise à jour de ce déploiement? Alors en effet, c'est une excellente question. On a différents, DEM pour, adresser ces problématiques de mise à jour. Premièrement, on a des partenariats avec les différents acteurs avec lesquels on travaille, Mhm. qui nous permettent d'être informés, des modifications à venir. Ensuite, tout est développé de manière à être, hyper agile. On n'est pas obligé de, comment dire, de tout remettre à jour, le logiciel complet. Il y a des mécanismes de template et cetera qui permettent de répondre en cas de changement. Et puis finalement, dans une salle de visioconférence, ce qu'on a besoin de garantir et ce qu'on garantit à nos clients à 100 même plus, c'est l'audio, la vidéo, le partage de contenu. Et ces choses-là n'évoluent pas, au niveau des plateformes. Ce qui va évoluer, c'est, OK, je peux envoyer un pouce, un cœur et demain je vais pouvoir envoyer des applaudissements, mais les fondamentaux restent stables. Mhm. C'est en tout cas ce qu'on tire de notre expérience depuis 3 ans, sur ces solutions. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a des points d'entrée particuliers côté synergie ou est-ce que vous renvoyez systématiquement sur le réseau de revendeurs? Comment on peut faire si on veut en savoir Alors plus? en fait, voilà, les 2 sont possibles. On a également donc la fiche, solution, on a notre site Mhm. internet sirhsky.com. Pour la partie région France, on est 2 interlocuteurs locaux, donc un sales directeur, Fabrice Emonet, et moi-même, Thomas Gindreau, sur la partie avant-vente. Le support après-vente, lui, est fait par nos partenaires intégrateurs qui vont gérer le niveau 1. D'accord. Donc, pour tout ce qui est avant-vente, on va dire, je pense en particulier aux consultants qui peuvent se rapprocher de toi ou de Fabrice Directement, via tout à LinkedIn, fait. par exemple, sans souci. Parfait, Ok, avec super. plaisir. Eh ben, Thomas, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup également. On va s'entraîner à prononcer, Synergy Sky ensemble et je te souhaite une bonne fin de journée. Ok, bonne fin de journée à toi aussi et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.